Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous exposer comment je me suis prise pour faire ces petits papillons en FSL. Je rappelle une nouvelle fois que je ne suis pas du tout professionnelle, que je m'amuse avec mon logiciel et qu'il y a bien certainement tout un tas d'erreurs. Ceci dit, ça fonctionne. Voilà, j'en ai fait différentes sortes et je vais les utiliser. euh, Celui-là, je le ferme pour faire un mobile. Alors, je suis allée dans Créate, la petite rose. J'ai fait Fichier, Nouvelle fenêtre. C'est un peu long, mais ça va venir. Voilà. Cette fois-ci, j'ai rentré mon dessin dans Peinture. Suivant, charger une image. Je choisis mon image et je clique dessus. C'est une image SVG. Suivant. Là, le cadre me convient. Suivant. Les dimensions, je vais mettre 90 de large et je vais mettre un cercle de 12. Donc, je clique sur le cercle. Et bien ici, il est sélectionné. Sinon, j'aurais cliqué pour... et je fais OK. Suivant. Là, je vais garder le moins de couleurs possible. Donc, je vais effacer le 10. Sur mon clavier, je marque 2. C'est bon. Mon papillon est toujours beau. Et je fais terminer. Voilà. Pour numériser ce papillon, je vais dans Création rapide. Ici, je clique, insérer un changement de couleur. Je vais mettre du jaune. Entrée ou OK. Je vais garder remplissage standard. Ici, je ne veux pas de ligne et je vais cliquer sur Quick Stitch. Je clique sur mon papillon qui va se remplir intégralement. Je vais vérifier si mes points sont bien positionnés parce que le remplissage rapide, il faut quand même vérifier si les points sont corrects. Donc, c'est correct. Si je voulais, je pourrais modifier la forme, mais là, je ne vais pas prendre du temps pour faire ça. Je reviens sur ma forme, je clique, propriété, et je vais changer le remplissage. Je clique ici. Je prends remplissage crosshatch. Je clique. Là, on détermine l'espace qu'il y a entre chaque ligne. Là, l'angle qu'il y aura. Là, si on voit un point simple, un point double, un point triple. Moi, j'ai sélectionné un point double pour que ce soit plus résistant. Là, j'ai diminué. On peut effacer et écrire, ça va plus vite. J'ai mis 3,5. Ici, j'efface sur mon clavier, j'écris 45 et je fais OK. Cette forme, je vais la copier-coller. Copier-coller. Je clique dessus, propriété. Je ne change ni l'espace, ni le point, ni l'angle. Je vais juste cocher sur carré. OK. Voilà, j'ai la trame du fond. Je vais insérer un changement de couleur. Insérer un changement de couleur. Je vais mettre du violet. OK. Et maintenant, je vais mettre sur cette trame un point fantaisie. Donc, je vais repartir du dernier élément sélectionné. Je clique dessus, copier, coller. Avec le clic gauche souris enfoncé, je fais glisser. Je clique dessus, propriété. Ici, je vais dans remplissage de motifs. Je ne réexplique pas cette partie du logiciel. J'ai fait plusieurs vidéos qui traitent du sujet. Je vous montre brièvement. Là, vous avez un choix dans Universal. Pour chaque série, vous avez des motifs en cliquant là.
Avec la roulette, vous faites glisser. Et ça, en cliquant ici, vous le retrouvez dans Husqvarna FAP. Là, moi, je suis allée dans Universal. J'ai cliqué ici. Je vais me mettre sur le côté. J'ai choisi une forme qui me convenait, à savoir une forme épaisse et pas juste comme là des traits de fil. Celle-ci. J'en ai choisi une autre, donc motif. Je clique ici. Et pareil, je vais aller choisir dans toutes les catégories qui me sont proposées, celle que je veux. Je suis allée là et j'ai choisi la numéro 3. Et je vais cliquer appliquer pour que vous voyez ce que ça donne. Ces formes, je peux les modifier. Celle-ci, je vais l'agrandir. Appliquer. Appliquer. Je vais retourner sur la 1. Donc, je clique sur la 1. Et celle-ci, par contre, je vais la diminuer avec mes flèches ici. On va dire comme ça. Appliquer. Je peux encore avoir d'autres actions. Si je vais dans écartement, je peux augmenter ou je peux diminuer. Donc, je vous montre. Appliquer. Et vous voyez, ça se resserre. Si je trouve que c'est trop, appliquer. Encore trop. Appliquer. Voilà. Et je peux aussi jouer ici. Donc, on peut mettre du négatif, comme vous voyez ici, et on peut le taper sur son clavier. Sur mon pavé numérique, je fais moins, je fais 7. Et je fais appliquer. Je vais aller modifier maintenant pour vous montrer ce que ça donne. Ici, verticalement, appliquer. Si je veux plus, enfin plutôt moins, et puis si je veux ici modifier aussi, par exemple, appliquer. Voilà, on va dire que ça va. Je peux ici avoir une autre action. Si je clique, hop, ça modifie encore la position. Et dernière possibilité, je peux modifier l'angle. En bougeant, en appuyant sur cette flèche, vous voyez ici, ça tourne, ça vous indique que l'angle a été modifié. Appliquer. Si je trouve que c'est trop, appliquer, on va dire que ça va. OK. Voilà. Maintenant, je vais numériser cette partie qui se trouve ici, là. Là, j'ai deux solutions. Ou je demande à ce que cette forme soit remplie, ou je demande qu'elle soit percée, là, comme elle est dans le dessin. Comme moi, je veux la remplir d'une forme, je vais demander à ce qu'elle soit, je remets 3D, à ce qu'elle soit entière. Donc, je mets un changement de couleur. Je vais mettre du marron. Je vais aller dans création rapide, remplissage, pas de ligne autour. Et je ne vais pas cliquer sur celui-ci, je vais le faire pour vous montrer. Voilà, et c'est percé, mais moi, je ne veux pas. Donc, je vais ici sur ma flèche pour aller faire un retour en arrière. Et je vais cliquer sur Quick Stitch. Je clique, Entrée ou OK. Et je vais en profiter pour faire celle-ci aussi, Entrée ou OK. Celle-ci, je peux avoir une action encore dessus. Si je veux, je vais dans Accueil, rectangle de sélection. Je peux la diminuer, la bouger de place, la faire pivoter, etc., etc. Voilà. Pas trop, mais un petit peu.
Celle-ci, je vais la décaler un petit peu de la fleur avec les flèches de mon clavier. Voilà. Et ici, avec la petite roulette, la faire pivoter un tout petit peu. Maintenant, je vais leur attribuer un point. Je pourrais, en une seule fois, attribuer le point et si je voulais mettre une ligne de contour. Personnellement, je préfère le faire en plusieurs fois parce que ça me permet, si je le désire, après, de pouvoir jouer sur les couleurs ou pas. Et puis, ça me permet d'avoir quelque chose de lisible. Mais par contre, là, la ligne de satin, je vais la faire sur les deux éléments en même temps. Je fais CTRL clavier, je clique, propriété, et je vais mettre... non, je vous ai dit que je voulais les garder. Donc, je vais faire copier, coller. Alors, je recommence, copier, coller. Voilà. Et je vais donc changer de couleur. Donc, je me mets sur le dernier élément qui a été copié-collé, insérer un changement de couleur, n'importe lequel. Voilà. Et là, je sélectionne les deux en faisant CTRL clavier, propriété, j'enlève le remplissage. Ça fait des manipulations supplémentaires de ne pas tout faire en une fois, mais moi je préfère. Après, chacun fait comme ce qui lui convient le mieux. Je fais OK. Voilà. Si je grossis, vous pouvez voir que là, ce n'est pas beau et là non plus. Donc, elles sont sélectionnées. Je reclique propriété. Je vais cocher ici. Je vais diminuer un petit peu. Selon que le chiffre augmente ou diminue, la largeur de ma ligne de satin sera plus ou moins large. Je vais mettre un 3, OK. Voilà, et vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Donc, si j'avais le temps de la même manière que tout à l'heure, à chaque fois que je numérise quelque chose, je sélectionne les points et je vérifie si tout va bien. Mais le fait de faire l'intérêt de faire des copier-coller, c'est que quand vous vérifiez une première fois, par exemple là, j'ai vérifié une première fois, donc pour celle-ci et pour celle-ci, si les points me convenaient ici, ils me conviendront en dessous. Je vais enlever, je vous montre. Voilà, ici, là, il va y avoir une autre forme qui va venir. Voilà, eh bien, je vais enlever ici le violet pour éviter la superposition. Pour réaliser cette action, je clique sur le violet, puisque c'est dans le violet que je veux couper des éléments. Je vais dans Création rapide, je clique sur cette icône et je clique ici. OK. Non, ça n'a pas pris le bon. Alors, je vais dans Affichage pour bien voir. Je voulais m'économiser et je vais cliquer ici. OK. Et là, ça a bien fait. Je vais vous montrer après. Et je vais le faire ici aussi. Je clique. Là, on voit bien. Pas tout à fait puisque j'ai bougé ma forme, mais ça ne va pas avoir d'incidence. OK. Je reviens dans 3D et je vais vous montrer avec le lecteur de motifs ce que ça donne. Vous voyez, sous le marron, le violet a disparu. Et là aussi, il y aura un élément marron. Le bout de l'étoile de la petite fleur a disparu aussi. J'en suis où? Donc, on a fait ça. Maintenant, je vais faire les lignes de satin. Je me mets dans Objet. Les lignes de satin, je veux des lignes de satin autour de ces formes-là. Donc, je peux rester dans Objet ou pas. Je vais ici insérer un changement de couleur. Je vais mettre du rose. OK.
Et puis, je vais faire création rapide, ligne de satin, quick stitch isolé. Je clique, je fais entrer OK. Je clique, pareil. Et je crois que c'est tout ce que je veux. Et peut-être une là. OK. Je reviens dans affichage 3D pour que vous puissiez voir. Voilà. Maintenant, je resélectionne en faisant CTRL les derniers éléments que j'ai créés. Je fais propriété. Je vais recliquer sur ces deux petites icônes-là et je donne l'épaisseur, la largeur à ma ligne de satin que je désire avoir. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, je veux mettre ce petit point fantaisie autour. Alors, je me mets sur le dernier élément, j'insère un changement de couleur. Je vais mettre du bleu. OK. Et puis, je retourne dans création rapide, ligne de satin. Je vais prendre ici et je vais cliquer là et je ne vais avoir que le contour. OK. Voilà. Contrairement à tout à l'heure où j'avais eu... si j'avais cliqué ailleurs, j'enlève la flèche. Là, j'enlève la dernière action avec la flèche. Si je clique sur celle-là, elle va me faire tous les contours. Voyez? Et moi, je ne veux pas ça. Je veux que ces lignes de satin soient indépendantes des autres. Mais on pourrait le faire comme ça. Après, c'est une question de choix. Donc, je reviens en arrière avec cette flèche et je reprends bien cette quick stitch sans zone isolée. Je clique et là, je n'ai que le contour du papillon. De la même manière, si je veux avoir une action sur l'épaisseur, non, ben là, on va mettre une ligne de motif. Donc, j'ai ma ligne de satin, je vais la transformer en ligne de motif. Cette ligne de motif, je suis allée la chercher dans Universal. Ici, je crois, j'avais coché, je ne sais plus, peu importe. De toute façon, ce n'est pas exactement ce que j'avais fait. Là, vous pouvez augmenter. Je fais appliquer, vous allez voir. Si je diminue, appliquer, je peux augmenter l'espace entre chaque petite étoile, etc. Si je clique là, ça suit mieux la forme de la ligne. Je fais OK et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Cette ligne, je vais la doubler d'une ligne de satin. Donc, je clique dessus. Accueil, copier, coller. Et la ligne de satin, je veux qu'elle vienne se superposer. Je vais la mettre d'une autre couleur afin que vous la voyez mieux. Je vais la mettre en rouge. Et donc, je ne veux plus une ligne de motif. Je clique dessus, propriété, mais je veux une ligne de satin. Toujours pareil. Je lui demande la largeur que je souhaite. J'aime bien ces deux petites icônes. Je fais OK. Et vous voyez, elle se juxtapose aux petites étoiles. Voilà. Toujours pareil, hein, il serait intéressant de vérifier les points, mais là, dans l'ensemble, ils sont pas mal. Voilà. Tout à l'heure, j'ai bougé cette forme un petit peu de sorte à ce que les deux lignes de satin ne se touchent pas. On va dire que... Ah oui, si, j'avais dit que je voulais mettre un point fantaisie ici. Donc, je retourne sur mon marron. Je vais sélectionner les deux formes pour aller plus vite. Je fais propriété. Et je choisis, toujours pareil, dans ici, remplissage standard, remplissage de motifs. Je vais prendre ça. Ah, l'inconvénient, alors, l'inconvénient de faire plusieurs zones en même temps, c'est que du coup, la case appliquée est grisée.
Alors, pour vous montrer au fur et à mesure, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire élément par élément. Sinon, je ne peux pas vous faire appliquer. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Donc, je recommence. Ligne de motif, remplissage de motif. On va essayer celui-là. Voilà. Je peux augmenter, appliquer, réduire si je trouve que c'est trop, appliquer. Je peux jouer ici sur l'écartement. Si je veux que ce soit plus serré, etc. Je pourrais jouer sur l'angle, etc. Mais là, on va partir du principe que c'est bien, sinon la vidéo va durer 3 heures. Et je fais l'autre pareil, propriété, remplissage standard que je vais remplacer par remplissage de motif. J'étais allée ici, j'avais choisi celui-là, je crois. Et l'écartement, je crois que j'avais mis moins 30. Donc, je peux écrire directement sur mon pavé numérique, moins 30. OK. Voilà, on va dire que c'est bon. Ce dessin, ce motif, je vais enregistrer sous vidéo, papillon, vidéo, entrée. Voilà ce que ça donne. Évidemment, là, il est plutôt bariolé. Vous avez 2 choix possibles. Ou vous modifiez ici couleur par couleur. Ou vous prenez le parti, comme j'ai fait ici, d'avoir du monochrome. À ce moment-là, vous allez sur votre papillon. De toute façon, il faudra l'exporter si vous voulez le broder. Donc, vous faites Fichier, enregistrer la broderie. Le format est le bon. Je fais OK. Vidéo, exporter. Je vais le mettre là puisqu'il est tout en haut. Je le retrouverai vite. Exporter. Je vais ouvrir une page, les petits ciseaux là qui se trouvent en bas à gauche. J'ouvre mes petits ciseaux. Je vais aller chercher mon motif. Vidéo, on a dit ici, notre petit papillon, ouvrir. Et en une seule commande, je vais pouvoir tout modifier. J'ai fait une vidéo qui traite de ça. Modification, monochrome. Je recommence. J'étais dans Accueil. Je vais ici, dans Modification, tout de suite après Accueil. Ça ne s'allume pas. Et puis, je vais aller cliquer sur Monochrome ici. À ce moment-là, j'ai une palette de couleurs qui s'ouvre. Je choisis la couleur que je veux utiliser. On va mettre ça. Je fais OK. Et votre papillon a été modifié en un seul clic. Par contre, si vous l'enregistrez comme ça, vous ne pouvez plus jouer sur les couleurs. Vous n'aurez plus qu'une seule couleur. Voilà. Si vous préférez le modifier couleur par couleur, vous cliquez ou dans le film strip ici, ou dans le panneau de motifs 2 fois rapide. Je choisis 2503. Et puis, je peux jouer si je vais lui mettre le violet, c'est 22,92. Donc ici, je clique 2 fois rapide, j'écris 22,92, etc. Je clique 2 fois rapide, 22,92, etc.
Là, je vais lui mettre celui-là, 2503, 2503, entrée, etc., etc. Voilà. Voilà comment j'ai réalisé ces petits papillons. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Vous voyez, si je devais le broderer, il ne me plairait pas. Et si je resserrerais les éléments, je trouve que c'est un petit peu trop espacé. De toute façon, il faut bidouiller, tester, reprendre, recommencer. Moi, je n'arrive que très rarement à faire quelque chose du premier coup. Il y a toujours quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà, mais vous avez l'essentiel pour vous permettre de vous amuser si vous en avez envie. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous servira. Et puis, ben, n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu. À une autre fois. Au revoir.